Est-ce que je peux manger des œufs dans mon régime? Est-ce qu'il y a une différence calorique ou une différence nutritionnelle entre un œuf cru, une omelette, des œufs brouillés? Est-ce que je peux manger des œufs le matin? Bref, il y a plein de questions qui se posent à propos des œufs. C'est un super aliment pour moi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. C'est vraiment trop. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. L'œuf, c'est devenu un incontournable dans l'alimentation des Français. On a le sentiment que les gens, ils ont redécouvert les œufs au point que en 2023, en moyenne, c'est 224 consommations d'œufs par personne pendant l'année. Bon, c'est pas tant que ça, hein, vous me direz, parce que ça fait moins d'un œuf par jour, mais c'est quand même super conséquent. Et il y a eu une augmentation conséquente depuis quelques années. Première raison, c'est le fait que l'œuf est un aliment qui est vraiment pas cher. Donc ça veut dire que, vu son avantage nutritionnel, je vais vous en parler dans quelques instants, le rapport qualité-prix est super. Et le deuxième argument, c'est qu'on a découvert que si on l'avait stigmatisé auparavant pour les affaires de cholestérol, aujourd'hui, on est beaucoup plus relax sur le sujet. Pourquoi l'œuf, c'est un aliment super important? C'est parce qu'il n'y a pas d'aliments qui contiennent autant d'avantages nutritionnels. Un œuf, c'est des protéines, c'est des matières grasses, c'est aussi certaines vitamines, c'est aussi de la lutéine pour améliorer la vision, c'est aussi des minéraux à l'intérieur. Donc c'est vraiment un aliment incroyable vu tout ce qu'il contient à l'intérieur et c'est un aliment qui est relativement faiblement calorique. La qualité des protéines de l'œuf est exceptionnelle. L'œuf fait partie, avec le lait, des protéines qu'on appelle de haute valeur biologique. Ça signifie quoi, haute valeur biologique? C'est, vous savez, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Eh bien, l'œuf présente la particularité d'avoir l'ensemble des acides aminés dans sa composition, en tout cas dans la protéine de l'œuf, et en particulier ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, ceux qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Alors, je vous parlerai la plupart du temps pour 100 grammes, parce que le poids d'un œuf, il dépend de la taille de l'œuf. La moyenne de poids des œufs, c'est 50 voire 60 grammes. En termes de protéines, un œuf apporte en moyenne, on va dire, 6 grammes de protéines, ce qui veut dire que quelqu'un qui prend une omelette de 3 œufs prendrait 18 grammes de protéines, ce qui correspond à peu près à ce qu'on espère avoir minimum dans un repas standard en dehors des protéines qui sont contenues dans les végétaux ou dans les féculents ou dans les produits céréaliers. D'une façon générale, il contient également beaucoup d'acides gras insaturés et on trouve deux acides gras extrêmement importants, l'acide oléique et l'acide linolénique, qui sont les acides gras qu'on recherche pour notre alimentation. Vous les connaissez d'ailleurs sous le nom de oméga 3 et oméga 6. Donc à ce titre, les graisses qui sont contenues dans l'œuf sont intéressantes, plus intéressantes d'ailleurs que dans d'autres produits. Il contient du cholestérol, mais ce cholestérol, il est de l'ordre de 225 mg. Et surtout, je vais vous apprendre quelque chose pour les cholestérols. Pendant longtemps, on s'est intéressé au cholestérol en considérant que ce qui nous donnait du cholestérol dans le sang, c'était le cholestérol de notre alimentation. Mais depuis quelque temps, on a mesuré les choses et on s'est rendu compte que 75% du cholestérol qui circule dans notre sang provient de l'ensemble de notre alimentation. On est capable de le faire avec plein d'autres produits et seulement 25% à partir de ce que nous consommons comme cholestérol. Donc ce qui est important, c'est plutôt le volume alimentaire et l'organisation alimentaire, plutôt que dire on va supprimer le beurre, la crème, etc. Bien sûr, ça peut fonctionner dans certains cas, mais ce n'est pas suffisant pour régler le problème du cholestérol. Le cholestérol est fabriqué principalement par notre foie à partir de l'ensemble de nos aliments. Donc de fait, ça nous gêne beaucoup moins de manger plus d'œufs que ce qu'on prévoyait auparavant. On va dire qu'un œuf contient grosso modo 70 à 80 calories, mais surtout par sa composition, c'est un aliment extrêmement rassasiant. C'est pour ça qu'on n'a plus de limite sur la consommation des œufs. Pourquoi? Parce qu'on considère que si on a été beaucoup rassasié parce qu'on a mangé beaucoup d'œufs, notamment, eh bien ça nous a évité de manger d'autres choses à partir desquelles on aurait produit du cholestérol. Donc 80 calories pour un œuf, pour 2 œufs 160 calories, c'est pas tant que ça. De surcroît, la qualité des protéines de l'œuf associée à la qualité de certains acides gras, mais surtout à la présence des vitamines, nous présente un grand intérêt pour le considérer comme un aliment extrêmement nourrissant. On trouve dans un œuf 4 vitamines. La vitamine A,
la vitamine D, la vitamine B12 et la vitamine E. Ces 4 vitamines sont tellement fondamentales au fonctionnement du corps humain, la vitamine A pour la sécheresse de la peau, les réactions métaboliques, la vitamine D pour l'os, la vitamine B12 qui est très importante pour fabriquer justement, pour éviter les anémies, et la vitamine E qui protège le système cardiovasculaire, tellement important que ça en fait un aliment incroyable. Mais ajoutez à ça qu'on va retrouver également d'autres produits, du fer, du sélénium, du phosphore et de la lutéine. Alors concernant le fer, je crois que vous savez à peu près ce que c'est. Le sélénium, ça serait important dans l'immunité. Le phosphore, c'est pour la construction de l'os. Mais la lutéine, c'est extrêmement important. La lutéine, c'est ce qui permet d'éviter des maladies, notamment de l'œil, qu'on appelle la dégénérescence maculaire, et qui permet d'avoir une meilleure vision. Donc c'est un aliment incroyable. On me pose souvent la question de savoir s'il y a une différence entre les manger brouillés, crus, durs ou au plat. En réalité, la différence est minime. Peut-être que dans la consommation en œufs durs, comme il y a une légère modification de la texture de l'albumine, il y a un peu moins de calories, mais en pratique, les 4 modes de consommation des œufs sont quasiment équivalents. Un petit mot quand même, attention, l'œuf est un aliment très sensible, c'est-à-dire que ça se conserve dans des conditions particulières. L'idéal, c'est de les laisser à l'air, simplement, à l'air, mais dans une boîte, simplement parce que quand vous les mettez au réfrigérateur, à cause de l'humidité, le petit film plastique qui protège l'œuf, il peut se dégrader en raison de l'humidité, et dans ce cas, la coquille devient poreuse, et si elle devient poreuse, il y a un risque de contamination bactérienne. La deuxième chose, c'est que de temps en temps, certains œufs sont périmés. Alors on le sait simplement par la technique de les plonger dans l'eau, voir s'ils remontent, s'ils ne remontent pas. S'ils remontent, c'est parce qu'il y a de l'air dedans. Mais en fait, grosso modo, vous avez des dates de consommation. Il faut éviter de les laisser traîner trop longtemps, de la même façon qu'on ne mange traditionnellement pas un œuf dès qu'il est sorti de la poule qu'il a généré. Parce qu'on a toujours peur qu'il y ait une infection qui se soit produite au passage. En moyenne, on peut considérer qu'on peut manger un œuf 35 jours après la date de ponte, mais qu'au-delà, même s'il n'y a pas de risque spécifique, c'est quand même mieux de l'éviter. Je ne vous refais pas le coup des œufs 0, 1, 2, 3, etc. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à préférer les œufs issus de l'agriculture biologique, simplement parce que on a plus de garanties là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la quantité d'œufs qu'on mange au travers des préparations culinaires, c'est vrai que c'est une différence qui intéresse les gens qui sont le plus attentifs. Mais bon, l'œuf bio, il a plus de qualité nutritionnelle, il est meilleur. Les œufs ont changé d'ailleurs de nature. La couleur de l'œuf dépend essentiellement de l'alimentation qui est donnée à la poule. Et donc quand le jaune d'œuf est très très jaune, on sait qu'il a été alimenté correctement. La raison pour laquelle c'est un aliment hautement nutritif, c'est lié au fait que l'œuf, en principe, c'est ce qui va donner la naissance à la poule. Et donc, c'est à partir de l'œuf, justement, que l'embryon se développe. C'est un peu comme l'être humain. Ça, c'était un petit rappel de la réalité de l'œuf. Enfin, les œufs, il y en a de toutes les sortes, en réalité. On pourrait tous les consommer. Ils n'ont pas le même goût. On peut consommer les œufs de caille. C'est assez ludique, ça veut dire que c'est des petits œufs, ils servent souvent de décoration. On peut consommer les œufs de canne, on peut consommer même les œufs d'autruche qui sont énormes, mais il paraît que c'est très mauvais au goût. Et puis, chaque animal qui donne un œuf est susceptible de pouvoir être proposé à un humain, mais ça reste quand même un peu folklorique. La consommation maximale, c'est la consommation de l'œuf de poule. Les recettes de cuisine avec les œufs sont infinies, mes amis. Ça veut dire que c'est vraiment l'aliment parfait pour faire beaucoup de choses, galettes, au plat, brouillé, soufflé, etc. Donc c'est pour ça que l'œuf est un indispensable de l'alimentation de l'homme et c'est pour ça que moi je le recommande et particulièrement dans les régimes. Il n'y a rien pour rassasier plus les gens et pour couper les envies de grignotage qu'un œuf dur. Voilà ce que vous aviez à savoir sur les œufs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, puis surtout vous me faites des commentaires, des idées de vidéos, des critiques, tout ce que vous voulez, je suis à votre écoute et moi je vous dis à bientôt les amis.